que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir mon top 10 du coup de palettes automnales. Et bien sûr je ferai ce make-up le lendemain que vous verrez en lien certainement sur Facebook ou Instagram. Je vous le remets là si jamais vous voulez voir. Il y a des photos un peu différentes de ce qu'il y a sur YouTube. Voilà. Du coup on va passer directement à la numéro 10. Et pour ça j'ai choisi la Nuff & Nude de Huda Beauty. Il y a un miroir à l'intérieur et en fait j'aime beaucoup l'utiliser en automne parce que les teintes un peu bordeaux, doré, les petits holographiques comme ça, bleu, rose, bordeaux sont hyper pertinents je trouve parce qu'on a envie de quelque chose de plus chaud, de plus foncé aussi, de plus cocooning et je trouve que le bordeaux se prête bien à ce jeu là. Il y a aussi des petits orangés, des petits rosés qui sont assez sympas. Et c'est une palette pour moi, pour l'automne en tout cas, qui est parfaite. Voilà. On va passer à la numéro 9 et on va rester dans ces tons un peu chauds. Avec la caramel mélange. Elle est souvent très bien vendue en hiver ou en été. Mais moi je trouve que c'est une palette en fait plus fin d'été, début automne. Avec ces tons très chauds. Elle a un orange peps et vous pouvez faire pas mal de nude. Il y a aussi ce jaune et ce brun d'intensité qui est légèrement pailleté, mais franchement les paillettes s'enlèvent au bout d'un moment. Vous avez des beaux cuivrés bruns comme ça. Pour moi, pour l'automne, c'est juste parfait, ça fait penser aux feuilles d'automne. Enfin voilà, vous avez un blanc aussi pour éclaircir. Le jaune, c'est un doré un peu pailleté en fait, mais je pense qu'ils auraient pu mettre encore un pailleté plus clair, une sorte de champagne. Je pense que ça aurait complété la palette, du coup c'est pour ça qu'elle est aussi en numéro 9 parce qu'on fait vite plus ou moins le tour, même si on peut faire quand même pas mal de looks avec. Voilà. On reste toujours dans les teintes chaudes décidément, mais pour l'automne j'ai envie de teintes chaudes mais aussi de teintes froides. C'est un petit mélange entre l'été et l'hiver. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire justement quel est votre mood en fait en automne en général. Après ça peut changer avec les années, mais en général vous avez toujours une petite envie qui revient en fonction des saisons, de vos souvenirs. Et puis voilà, du coup on va rester dans le jaune pour revenir au make-up. Et j'ai choisi la Good As Gold de Colourpop qui se présente comme ça. C'est que des dorés, on peut faire plus vite encore le tour je trouve des make-up que Zoeva, mais à la différence de Zoeva c'est qu'il y a différentes matières. Vous avez aussi les bruns, vous avez un noir d'intensité, un beige, pas un blanc cette fois-ci, mais le blanc c'est pas forcément nécessaire dans le make-up. Tant que vous avez une teinte comme ça, un peu champagne ou clair, ça suffit amplement. Vous avez des dorés pailletés, de grosses paillettes, ici des un peu crunchy. Voilà, vous avez des mats. Celui-là, vous pouvez faire vraiment des make-up très lumineux, très dorés, très Good As Gold, comme la palette l'indique. Mais super sympa je trouve pour l'automne, les bruns, les smoky un peu dorés comme ça, hyper sympa. Du coup on va passer à la numéro 7, c'est aussi le même format mais ça vient de AC Beauty, c'est la Vintage Down, je vais y arriver, qui se présente comme ça. Elle a un miroir à l'intérieur et pour moi pour l'automne en fait c'est pratique, elle est limite aussi presque pour fin automne début hiver avec ces teintes là. Mais je trouve franchement que ça fait, comme j'ai dit avant, fin d'été, début automne. Vous avez des orangés, des dorés, le kaki qui est super intéressant justement pendant la période automnale. Vous avez aussi un brun, un rouge hyper intense. Par contre celui-là j'ai eu du mal un peu à l'utiliser. J'ai l'impression qu'il est un peu glacé. À voir avec vos palettes. Mais du coup oui, vous avez un doré pâle. Vous avez un vrai doré. Il y a de quoi faire avec celle-là et franchement elle mérite sa place. C'était quand même en dessous des top 5 parce que bon c'est pas des couleurs forcément faciles à travailler, mais je trouve qu'elle mérite quand même sa place. Alors maintenant on passe il me semble à la numéro 6, c'est ça? 10, 9, 8, 7... 6, ouais 6. Et j'en ai choisi deux, j'ai un peu triché comme à chaque fois on va dire, mais c'est deux où les tonalités sont plus ou moins pareilles. Il y en a une qui est plus facile à utiliser je trouve pour les débutants parce que ça vous donne directement la directive de votre maquillage, et l'autre ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a plein de teintes assez foncées et vous allez voir. Du coup je vous présente bien sûr des Zoeva avec la Aristo palette. Celle-là comme dit c'est vraiment plus facile parce que vous avez tout là des rangées de mat et tout là des rangées d'irisé. Du coup vous pouvez prendre ça et faire un monochrome avec une manière de rendre un peu plus l'œil
voyant avec une version pailletée et de lui donner de la dimension justement. Vous avez un foncé, un clair, voilà. Ça change en fonction des duos. Mais vous pouvez aussi très bien les utiliser en trio, en quatuor. Ça, vous le mettez par exemple, si c'est quand même un satiné, vous le mettez au point interne. Ça, vous le mettez en creux de paupière. Ça, vous le mettez aussi un petit peu au milieu. Et celui-là, vous le mettez à la fin en intensité. Ou sinon, vous pouvez switcher. Vous prenez ça sur la paupière en coin interne et ça sur tout le reste de la paupière et ainsi de suite. Elle est assez didactique, cette palette. Du coup je l'aime bien et pour l'automne ben, forcément elle a les teintes, elle a le kaki, le orange, le bordeaux et un peu de bleu. Du coup c'est parfait. Et on va passer à celle qui est moins facile à travailler, c'est l'opulence. Moi j'aime beaucoup et le packaging et ce qu'il y a à l'intérieur. On peut faire aussi beaucoup de monochrome. Mais du coup oui elle est moins didactique. Vous avez ce bordeaux qui fait un peu peur au début. Mais c'est une belle couleur qu'on peut mettre en ras de cils. Ou justement en ras de cils au moins supérieur ou inférieur pour donner un effet un peu plus gore on va dire, mais avec le kaki ça se marie très bien et vous avez aussi une sorte de violet prune assez foncé, assez sympa et un bleu vraiment très intense pour faire des super liners. Du coup voilà pourquoi elles sont ensemble et pourquoi elles sont en place numéro 6. Elles sont didactiques mais attention aux couleurs, il faut oser. Alors la numéro 5, c'est pas un duo cette fois-ci, c'est un trio. Parce que vous pouvez aimer une et pas forcément aimer l'autre, et pareil, une est disponible et l'autre n'est pas disponible. Du coup c'est les Haze de Huda Beauty. En dernière, je mettrai la Sand, comme vous avez vu. Parce qu'elle est automnale, effectivement, je trouve. Plus que les Medium Light et... je sais plus l'autre ce que c'était. Il y avait 3 teintes pour 3 carnations différentes. Là c'est pas vraiment 3 teintes pour 3 carnations différentes. Elle peut être utilisée pour toute carnation. Pas comme les autres on va dire, mais celle-là un peu plus. Et elle a plus des bordeaux, des dorés cuivrés, des bruns. Elle est plus facile pour l'automne. Après en deuxième pour moi il y a la Purple Haze. Dans le numéro 5, c'est aussi les prunes, les rouges comme ça, les bruns. C'est parfait aussi pour l'automne. Et ma préférée des 3 pour l'automne, c'est forcément la Kaki Haze, celle que tout le monde aime bien, mais le kaki, franchement, pour l'automne, c'est une couleur qui va très bien avec le doré et qui donne cette impression de chaleur quand tout se refroidit et qui représente bien les arbres un petit peu qui deviennent jaunes, orangés dans les forêts et ça donne cette ambiance-là. Un peu mélancolique, souvenir, ce genre de choses, rentrée, nouveauté. C'est un peu un mélange des deux. Alors en numéro 4, j'ai pris une de Colourpop et j'ai utilisé la Just My Luck. Le vert aussi j'aime beaucoup, pas que les kakis, mais les verts comme ça en liner en automne, je trouve ça génial. Et vous avez un peps aussi là, un petit rappel comme je vous avais montré dans le make-up nude coloré. Vous pouvez mettre un peps au coin interne mais aussi au coin externe si vous avez envie. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos bien sûr. Mais vous pouvez tout faire avec cette palette, il y a de quoi faire franchement. Vous avez des pailletés, il y a encore un pailleté là mais il est vraiment très satiné. Ceux-là c'est plus des métallisés. Pareil celui-là c'est aussi un métallisé. Vous avez moitié métallisé, moitié mat à peu près. Vous en avez 4 métallisés et 5 mat. Donc parfait. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Du coup on va passer au top 3 en fait des palettes et une que j'avais mis déjà en numéro 1 dans mes palettes préférées. Peut-être que ça changera avec les années, on verra, mais c'est la So Jaded de Colourpop. Je sais pas si elle est toujours disponible, de temps en temps je la vois sur le site. De toute façon les palettes seront référencées en barre d'infos donc n'hésitez pas à checker. Et celle-là elle est parfaite, limite même pour l'hiver, mais en fait elle est parfaite pour toute l'année je trouve. Mais pour l'automne je l'utilise plus fréquemment à cause justement des kakis, de toute cette partie-là. Pour moi cette partie-là est plus hivernale et celle-là elle est plus automnale, mais vous avez quand même encore cette partie-là qui est facile à utiliser pour l'automne et vous avez des peps de couleurs que vous pouvez utiliser en ras des cils ou justement en liner. Du coup pour moi elle est vraiment parfaite pour l'automne. Enfin j'utilise comme dit plus facilement en automne. Vous pouvez faire des monochromes, enfin vraiment tout. Et les matières sont hyper faciles à travailler. Elles sont crémeuses, c'est pas trop poudreux à part pour les kakis, les bruns orangés comme ça, ocre, qui sont quand même pas mal poudreux. Mais voilà. Du coup on passe à la numéro 2. Et j'ai aussi fait 2 choix parce que vous avez 2 types un petit peu de palettes. Et c'est celle de
Shiglam, voilà, Shiglam, en plus c'est noté en grand. Et du coup vous avez la Amazon Blossom Palette et vous avez la Sunflower Hour Palette. Donc ces deux là sont géniales pour l'automne. Mais je préfère la Sunflower parce qu'elle est plus dans les teintes chaudes, épi de blé, ce genre de choses. Elle fait plus penser à l'automne directement, c'est celle-là que je préfère. Mais l'autre aussi peut être pas mal pour l'automne de manière plus colorée. Voilà. Moi je les trouve bien, très bien en fait pour cet automne. Vous verrez bien, je pense que je les utiliserai dans des looks automnales ou ce genre de choses. Et du coup voilà. Elles sont pas mal. Franchement, et la qualité Shiglam, je suis un petit peu étonnée. Il y a juste... bon, il n'y en a pas là-dedans. Là, c'est plus des métallisés, on va dire. Ceux-là. Mais ceux qui sont à paillettes pressées, c'est des paillettes où il faut mettre quand même pas mal de spray fixateur. Parce que les paillettes se barrent et c'est pas très joli en fait sur le doigt, c'est pas homogène. Et c'est le seul truc que j'aurais à critiquer sur Shiglam au niveau de la qualité des fards. Sinon, dans ces deux palettes, les fards sont vraiment bien. Ils sont assez smooth, ils se travaillent bien, ils se font bien, voilà. Parfait pour moi et petit prix en plus pour l'automne, c'est parfait. Alors en numéro 1, ça sera sans surprise, vous avez différents modèles. Moi je prends les grands parce que j'aime bien tout avoir, entre parenthèses. Mais voilà, c'est celle de NYX et du coup j'en ai utilisé deux. Il y a la Soar by It et il y a la Escape Artist qui est plus en laiton chaud et celle-là qui est vraiment plus complète pour moi, pour l'automne du coup. Et je les trouve vraiment géniales. Il n'y a pas de miroir bien sûr, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez tout de suite dans votre armoire les checker et les trouver. Et je trouve ça super sympa. Et pour moi ça c'est un numéro 1. Vous avez aussi les petites versions que je vous mettrai certainement en photo quelque part ici. Mais voilà, vous avez deux sortes de petites versions, vous avez la moyenne on va dire et après la plus petite. Ouais, elles sont parfaites pour l'automne et pour moi c'est un numéro 1 et elle fait penser directement bah ouais, à Halloween, automne, toute cette période-là qui est quand même assez marquée par, je trouve, tout ce qui est nature. Du coup, c'est assez inspirant. Donc n'hésitez pas à checker et franchement, il me semble qu'elle est à 39 celle-là et des fois elle est en promo. On va éviter de casser les palettes. Mais du coup, ouais, vous avez des promos assez fréquemment quand même chez NYX, surtout en été et là, début de rentrée, ils essayent de liquider plus ou moins leur stock. Du coup, n'hésitez pas à checker. Ouais, voilà, ça c'était mon top 10. Bien sûr, on aurait pu en avoir d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire vos suggestions de top 10. Et vos make-up aussi d'automne par exemple, j'aimerais vraiment bien faire des vidéos où j'ai vos make-up, vous avez mon email en barre d'infos et mon Instagram aussi, vous pouvez me partager vos photos. Comme ça on pourrait faire peut-être une petite inspiration, tout le monde se maquille en automne ou le thème d'un concours peut-être serait l'automne et voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, moi j'aime beaucoup les top 10, ça me permet de vous montrer différentes possibilités, différents budgets en fait, et de vous inspirer aussi pour vos make-up et vos plaisirs. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour qu'on voit la suite tous ensemble. Ciao!